cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et aujourd'hui j'aimerais vous parler des relations de couple et plus particulièrement de la jalousie, possessivité et des peurs de perdre l'autre. En fait, je vois ça régulièrement dans les couples. Quand on aime tellement quelqu'un et très souvent on manque de confiance en soi, on a peur de perdre cette personne, ce qui va faire qu'en fait, comme je vous ai déjà parlé peut-être dans une vidéo précédente que peut-être vous avez vue sur mon autre chaîne, ou d'où, en fait, c'est une dépendance affective à l'autre. Ça veut dire qu'on est très sur le dos de l'autre, ce qui a tendance à faire fuir énormément. Peut-être que ça vous parle. Par exemple, l'être aimé qui reçoit un message où il se passe quelque chose sur son portable et vous, tout de suite, vous voulez savoir c'est qui, c'est quoi. Ce genre de choses-là, par exemple, ça, c'est vraiment des choses, ça refroidit énormément. C'est pas très attractif pour la personne à côté de vous. Et puis, hormis ça, par exemple, quand l'autre que vous aimez sort en soirée sans vous, vous voulez absolument tout savoir, vous allez regarder sur Facebook, sur Instagram, voir si vous voyez quelque chose, vous voulez absolument savoir le lendemain qui c'est qu'il y avait, avec qui il était exactement, où elle était exactement, si elle a bu, pas bu. Enfin, c'est toute une histoire que vous vous faites le lendemain. D'une manière ou d'une autre, il va se passer un conflit entre vous parce que vous avez les nerfs, vous êtes stressé par rapport au fait que la personne soit sortie sans vous, de ce qui aurait pu se passer. En fait, souvent, on a cette peur un peu de se dire ouais, ben si se fout de moi, si elle va voir ailleurs, ou si tout d'un coup, parce qu'on a toujours la personne qui nous énerve dans notre couple, on sait que peut-être l'autre n'est pas insensible à son charme, ou que cette personne tourne autour de la personne qu'on aime. Enfin bref, on va se faire tout un cirque à se dire ouais, évidemment, cette personne était là, ça se trouve, elle était toute la soirée à côté, enfin bref. Mais en fait, sachez une chose, c'est que déjà, pour commencer, vous vous bouffez la santé à être comme ça, de un, et de 2, à vouloir toujours absolument contrôler, tout savoir, tout maîtriser. C'est vraiment une totale illusion parce que je vous garantis que si l'autre a envie de faire quelque chose, il le fait. Donc, alors moi ça m'a pris du temps. Aujourd'hui je peux vous dire ça comme ça, et même ça me fait rigoler quand je vous en parle, mais je sais à quel point c'est douloureux et c'est pas facile à vivre. Mais des fois, autant se dire, de toute façon, je ne vais pas pouvoir contrôler ce que fait l'autre. Déjà, l'illusion de vouloir contrôler sa propre vie, c'est déjà impossible. Alors imaginez contrôler quelqu'un d'autre. D'autant plus, là-dedans, c'est que plus vous êtes dans ce processus-là de vouloir contrôler, de peur, de vouloir absolument savoir tout ce qui s'est passé, le moindre détail pour commencer à faire votre schéma, votre analyse, vos propres idées qui souvent sont très fausses et commencer à accuser l'autre de choses qu'il n'a absolument pas fait. En fait, en faisant ça, vous faites justement fuir l'autre et vous le poussez justement à faire des choses que peut-être il n'aurait pas fait si vous n'aviez pas agi de cette manière-là. Je ne dis pas que parce que vous agissez comme ça, forcément vous vous faites tromper ou il y a quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas attractif pour l'autre. D'autant plus, quand vous êtes dans ce mouvement-là, vous êtes dans une insécurité totale. Ça veut dire que vous êtes extrêmement dépendant et très demandeur de l'autre, ce qui n'est pas attirant pour la personne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans la vie amoureuse, vous allez souvent admirer ou vous allez courir après une personne souvent qui a peu d'intérêt pour vous ou qui ne s'intéresse pas vraiment à vous. Vous avez peut-être eu déjà dans votre vie quelqu'un qui vous court énormément après, qui est fou amoureux, que tout ce que vous voulez, et ça ne vous intéresse absolument pas. Vous allez toujours être intéressé par la personne qui ne s'intéresse pas à vous. Bah, c'est comme ça fonctionne comme ça. Mais sachez une chose, c'est que la personne aimée, même si vous êtes en confiance, que vous êtes bien dans votre couple, que tout se passe bien, il y a quand même besoin de maintenir cette attractivité entre vous. Ça veut dire que si vous êtes trop dépendant, si vous êtes trop derrière la personne, si vous êtes trop en train de pleurnicher, toujours à vouloir savoir ce qu'elle fait, à vouloir la contrôler, vous la faites fuir cette personne. Et en plus de la faire fuir, vous-même vous vous sentez pas bien et vous vivez pas votre relation pleinement parce que vous êtes toujours en train d'avoir peur que l'autre vous quitte, vous vivez toujours à travers l'autre, vous attendez toujours sur l'autre et ça c'est pas une vie, ni pour vous, ni pour l'autre. Donc le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, même si c'est pas évident, mais essayez un peu de vous rationaliser dans une chose, c'est de vous dire de toute manière que je sois dans un état pareil, à vouloir tout savoir, tout fouiner, tout fouiller, ça va rien changer. Ça n'empêchera pas l'autre de faire quoi que ce soit. Apprenez plutôt à être bien avec vous-même, à avoir confiance en vous-même. Je dis pas que ça fait pas souffrir si un jour vous apprenez quelque chose de l'autre, mais d'être dans cet état maladif de jalousie, d'être pas bien, de créer des conflits dans votre couple, ça va en tout cas pas faire que l'autre ne le fasse pas. Ça, sachez une chose, sachez vraiment ça, c'est sûr et certain que ça n'empêchera pas ça.
Donc soyez plutôt bien avec vous-même, vivez votre vie. Si un jour vous devez apprendre quelque chose, sachez que ça fait partie des expériences de vie et que vous ferez avec de toute façon, comme tout le monde finalement, même si on a l'impression qu'on ne va pas y survivre, vous survivrez. D'autant plus quand vous apprenez à arrêter d'être dépendant affectif, quoi qu'il arrive, vous n'avez plus l'impression que vous allez mourir si l'autre s'en va. Bien sûr que c'est extrêmement difficile, extrêmement triste, ça ne sera pas une période facile si ça devait arriver. C'est pas le cas, mais si ça devait arriver. Mais sachez une chose, c'est que quand vous n'êtes plus dépendant affectif, vous pouvez lâcher. Parce que vous vous rendez compte que ce contrôle fait fuir l'autre, pour commencer. Et de deux, que vous vous pourrissez la vie, vous pourrissez votre couple et vous pourrissez la vie de l'autre. Quand vous êtes bien avec vous-même, vous faites votre vie, l'autre peut faire sa vie aussi, vous êtes en couple tout en pouvant être chacun des personnes individuelles et vivre de manière indépendante. Parce que même si on aime de tout son cœur quelqu'un, on ne fait pas un, on a chacun sa vie malgré tout. Donc du coup, laissez vivre l'autre, vivez votre vie, soyez bien. Et si un jour il doit se passer quelque chose, le fait aussi que pendant tout ce temps-là, vous ayez vécu votre propre vie, vous avez construit quelque chose vous-même, par vous-même, pas toujours à travers l'autre. Parce que si vous passez votre temps à construire à travers l'autre, à vous accrocher à l'autre, à faire tout en fonction de l'autre, c'est sûr que le jour où il se passe quelque chose, c'est la fin du monde. Votre monde entier s'écroule. Alors que si vous êtes une personne à part entière, que vous vous construisez sur vous-même en incluant la personne dans votre vie, ça veut dire que c'est un choix de laisser l'autre entrer dans votre vie. Vous lui faites une place par choix, pas par besoin, parce que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas survivre sans l'autre. Et vous verrez que vos peurs vont petit à petit s'évanouir tranquillement, ce qui va vous permettre de vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Et vous ne passez pas votre temps à en vouloir à l'autre parce qu'il ne vous a pas écrit, parce qu'il est sorti, parce que lui il vit sa vie et que vous vous attendez sur l'autre. C'est des choses que je connais extrêmement bien, c'est pour ça que je peux vous en parler aussi bien. De toujours vouloir tout savoir, de toujours vouloir vivre par rapport à l'autre, de toujours s'accrocher à l'autre. C'est pas une vie ni pour soi ni pour l'autre. Peut-être que je me répète, mais c'est vraiment très important. Et je sais que les émotions dans ces moments-là, elles sont tellement fortes qu'elles nous débordent. Mais au premier abord, essayez de vous forcer vraiment. Sortez de votre côté, faites des choses qui vous font plaisir, pensez à autre chose, rationalisez-vous en disant mais de toute façon, quoi qu'il arrive, que je contrôle pas, que j'envoie des messages, que je sache ce qui se passe ou non, ça ne changera rien du tout. C'est inutile de faire ça. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que voilà déjà que le temps passe, la vidéo s'allonge. J'irai plus loin sur ces sujets dans d'autres vidéos. Pour commencer, je pense que ça peut déjà être un bon moyen peut-être de comprendre certaines choses pour vous. Mais vraiment essayer de respirer, de vous calmer, de vous rendre compte vraiment qu'il est important, même si c'est extrêmement désagréable, bien sûr que ça demande de sortir de sa zone de confort, de ne pas faire en fonction de l'autre, mais forcez-vous de vivre votre vie. Non seulement ça fera que ça va maintenir votre couple, mais en plus ça vous rendra à nouveau attractif aux yeux de l'autre. Vous devenez un homme ou une femme fatale, entre guillemets, parce que vous êtes une personne qui vit selon elle, qui vit ses rêves, qui vit ses choses, qui a ses propres amis, qui a sa propre vie, et ça rend attirant. Et c'est ce qui va faire que l'autre, au contraire, au lieu de vous fuir, va avoir envie d'être avec vous. Et c'est à ce moment-là, quand vous lâchez et que vous arrêtez d'avoir toujours envie que l'autre soit derrière vous, qui vous envoie 40 000 messages par jour, qui vous appelle, qui vous regarde tout le temps, dès le moment où vous faites votre propre vie, le paradoxe, c'est toujours dans ce sens-là, dès le moment où vous lâchez prise là-dessus, c'est là où l'autre va justement venir plus vers vous, s'intéresser plus à vous. Mais c'est comme ça que ça marche. Vous aussi, observez, vous avez envie d'admirer la personne avec qui vous êtes. Vous avez envie que cette personne soit autonome. Si elle était trop derrière vos baskets, toujours en train de pleurnicher, toujours dépendante, vous ne seriez pas heureux non plus. Ou peut-être que oui, mais ce serait alors ce serait une relation extrêmement malsaine dans ce cas-là. Parce que vous vous nourrissez du fait que l'autre a besoin de vous. Donc dans ce cas, c'est pas une relation saine, c'est pas une relation sur laquelle on peut construire quelque chose parce qu'au bout d'un moment, on étouffe dans ce genre de relation, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, et c'est des choses qui finissent par un jour par exploser. Ou alors de vivre une vie vraiment malheureuse pendant longtemps. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous trouverez quelques clés, qu'elle vous parlera. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!